à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et surtout que vous avez passé un bon nouvel an et que voilà, que les choses ont bien été, que la pleine lune n'a pas été trop sévère, même si je sais d'avance que non. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été épurées, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties, il y a eu beaucoup de choses qui ont un petit peu matraqué dans tous les sens. J'espère que chacun a réussi à garder son calme malgré les énergies très fortes, très fortes. Je sais que ça a été très dur de garder son calme justement. Mais j'espère que vous y êtes arrivés et si vous y êtes arrivés, eh bien, félicitations. Et si ce n'est pas le cas, sachez que ce n'est pas grave. C'est comme ça que ça devait se faire, que ce soit par rapport à votre hôte, que ce soit par rapport à des membres de votre famille, que ce soit par rapport à des amis ou quoi que ce soit d'autre. N'oubliez pas que nous sommes toujours en Mercure rétrograde, donc toujours des petits soucis de communication, de compréhension, que parfois on dit la même chose mais on ne se comprend pas, on n'arrive pas à se comprendre et on ne comprend pas pourquoi ça part un petit peu au clash. Faites attention un petit peu à tout ça. Alors, on va voir un petit peu comment ça va se passer cette semaine par rapport justement à ce qui s'est passé du coup ce week-end. Ouais, il y a des rancunes qui sortent, il y a vraiment des choses qui ont été aplanies là avant la nouvelle lune, avec la nouvelle lune, mais des choses qui visiblement quand même vont permettre disons qu'il y a un gros travail en fait qui a été lâché, qui a pu se faire ici, notamment par rapport à des conflits, qu'ils soient internes ou externes. Et ceci donc permet une réussite. Vous voyez, là on a le 5 de carreau, donc là on est plutôt sur des conflits. Mais derrière on a l'as de trèfle qui indique du coup une réussite. En soi, là, même s'il y a des cartes un petit peu négatives, elles sont toujours contrées là par des cartes un petit peu... par des cartes positives derrière. Ici, on a le valet de carreau. Le valet de carreau, c'est ce qui symbolise du coup les rancunes, les choses qui sortent, les blessures un petit peu. Et derrière, on a le 3 de trèfle qui, lui, indique une réussite. Là, on a quand même deux cartes de trèfle qui sont très positives. Donc, soyez assurés que tout ce qui s'est passé la semaine dernière n'a pas été en vain. On est dans l'année du buffle. Et l'année du buffle, c'est une année où on est sur la détermination, où au niveau matériel, il y a des choses qui vont mieux se passer, où on est sur de la persévérance, on est sur vraiment tout ce qui va être entrepreneuriat, dans le sens où on doit entreprendre des projets, où on ne doit pas lâcher, où on est vraiment dans une énergie d'action. Sachez aussi que si, je pense que, je sais pas si j'en avais déjà parlé avant, pour quel cas c'est pas grave, mais si vous êtes de l'année du buffle, il est possible que cette année soit un petit peu dure. En général, dans le zodiaque chinois, dans le zodiaque asiatique de base, chinois, vietnamien, etc., vous avez du coup votre signe, et quand c'est l'année de votre signe, en général, c'est pas une très bonne année. Parce que justement, c'est là où on va beaucoup travailler, beaucoup épurer. L'année dernière, c'était l'année du rat. Et ça a été particulièrement difficile pour tous ceux qui étaient natifs du signe du rat. Encore plus que les autres. Tac. Mais c'est pas quelque chose de négatif non plus. Vous voyez, c'est quelque chose qui quand même permet d'épurer et quelque chose qui permet justement d'aller au plus profond de soi-même. C'est une année où... c'est votre signe, donc c'est en rapport avec vous-même. Les choses que vous allez vivre vont être en rapport avec vous-même. Mais pas d'inquiétude, ça ne veut pas forcément dire que ça va être négatif. Alors, on demande une certaine patience par rapport au niveau sentimental. Si donc... qu'on a vu dans la dernière vidéo comme quoi votre autre n'est pas spécialement venu, que ce soit pour le nouvel an ou que ce soit pour la Saint-Valentin ou autre, on a vu qu'il y avait une très bonne raison qui était en cause, mais que ça avait pu réveiller quelques frustrations par rapport justement à ceux qui étaient dans l'attente par rapport à quelqu'un.
Néanmoins, on indique que il y a quelque chose il y a une explication en fait, ou du moins que ce soit une explication qui vous soit donnée par cette personne-là, ou que ce soit une explication qui vous soit donnée par vos guides, peu importe. Mais il y a une explication qui va arriver par rapport à ça. On a aussi on a des énergies qui remontent là, à partir de cette semaine. Enfin, hein, ça fait un petit moment qu'on le dit, ça fait depuis le début de l'année qu'on dit que les énergies vont un petit peu s'apaiser à partir du 12. Là, c'est bon, on est du coup dans la nouvelle année, on est complètement dans les énergies de 2021. Il faut juste qu'on ajuste un petit peu nos corps invisibles par rapport à ces nouvelles énergies-là. Donc il faut bien manger, il faut bien se reposer, il faut bien dormir, boire beaucoup d'eau aussi. Essayer de passer un peu de temps dans la nature maintenant que la tempête là, des Pays-Bas, Allemagne est en train de disparaître un petit peu. Les températures vont remonter aussi en même temps que les énergies. Et en plus, on a le soleil qui revient aussi. Ça, c'est pas mal, ça fait plaisir. Ça met de bonne humeur. Là, ouais, là, vous voyez, on a la carte du 4 de cœur. Le 4 de cœur, c'est vraiment le plaisir qui revient. C'est la carte du plaisir dans toutes ses formes. Pas spécialement au niveau sexuel, ça peut être simplement au niveau... on peut refaire des choses qui nous plaisent, manger de bonnes choses, etc., etc. Il y a une notion de plaisir qui s'ouvre en fait, de chakra sacré qui est en train de se réouvrir suite à ces nouvelles énergies. Donc là, on a beaucoup épuré, on a beaucoup lâché aussi. Pardon. On a beaucoup lâché, notamment par rapport à une personne qui avait laissé pas mal de blessures. Mais vous voyez, par rapport à ça, on a la carte du 7 de pique. Et ça, c'est la carte de la victoire par la persévérance. Et ça, c'est la carte qui vous dit que c'était inscrit du coup dans votre trame, dans votre destinée, si on peut dire ça comme ça. C'est inscrit dans votre contrat d'âme en fait. Mais c'est pas seulement inscrit dans le contrat d'âme. C'est-à-dire que derrière, il y a cette victoire qui est vraiment là. Vous voyez, là, on a deux cartes de victoire qui sont inscrites dans les énergies. Donc là, vraiment, si on regarde, on a la carte du 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est une grande réussite, notamment dans les affaires. Là, on est sur la carte des plaisirs. Donc le fait qu'on aille sur des énergies qui sont beaucoup plus plaisantes. Parce qu'on a libéré des choses par rapport à une personne qui nous a mis beaucoup de blessures. Et là, du coup, on a les deux cartes de réussite, même trois cartes de réussite au niveau des énergies. Peut-être pas seulement les énergies de la semaine, hein, peut-être que c'est juste sur les énergies sur l'année. Ça, je ne peux malheureusement pas vous le dire parce que quand j'ai des messages, je n'ai pas d'indice temporel. Et de base, du coup, en énergétique, quand on dit dans pas longtemps, ça peut être dans 2 ans, parce qu'en énergétique, 2 ans, c'est pas très longtemps. Malheureusement, je ne peux pas vous dire sur quand va être un petit peu tout ça, mais globalement, on est sur des énergies qui vont être beaucoup plus douces, beaucoup plus stables, beaucoup plus sympas. Là, on parle de quelqu'un qui a vécu une certaine solitude ces derniers jours. Notamment par rapport à des promesses non tenues. Donc là, ça parle par rapport aux énergies de ce week-end. Il y a eu des désaccords, on s'est rendu compte de certaines relations qui pouvaient être un petit peu hypocrites. Encore une fois, pas spécialement au niveau sentimental, hein, j'insiste là-dessus, mais c'est très important parce qu'il n'y a pas que le sentimental. Il y a vraiment, là, on peut avoir eu des désaccords au niveau amical ou au niveau familial. Des calomnies, d'une personne qui a nié l'impact justement qu'elle a eu dans notre vie, où ça a conduit justement à quelques conflits. Et
à travers ça, il y a eu quelque chose qui s'est un petit peu cassé, vous voyez, au niveau de ce qui nous reliait à cette personne-là, au niveau négatif. Il y a eu ce lien qui s'est un petit peu cassé en mode, bon, bah, je comprends que, voilà, je pourrais pas lui faire entendre raison, je pourrais pas lui parler de mon point de vue, ou cette personne va toujours nier, etc. Donc, du coup, bah, tout simplement, moi, je lâche, hein. Je lâche, je prends mon repos nécessaire. Voilà, là, on a attention aux entêtements conflictuels, aux entêtements qui peuvent mener du coup à des conflits. Donc on s'éloigne complètement de tout ça parce qu'on a compris que bah, voilà, cette personne-là ne se rendra pas compte en fait du mal qu'elle nous a fait, que ce soit volontairement ou involontairement, hein, parce que quand on crée une blessure chez quelqu'un, en général, c'est pas spécialement volontaire. Donc avec ça, on a une surprise agréable qui arrive. Là, on a quand même le 9 et le 10 de cœur qui sortent. Donc, une surprise agréable et une grande satisfaction qui arrive. Derrière, en d'autres decks, on a le 6 de cœur, justement. On a une sorte de rupture. On a vraiment une cassure au niveau de ce lien négatif qui nous relie à cette personne et qui nous remet dans de bonnes énergies. On a vraiment quelque chose qui s'est libéré au niveau des blessures, mais quelque chose qui s'est libéré vraiment très profondément. Même si, sur le coup, ça n'a pas été très très sympa. Sur le coup, il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, il y a eu des des assiettes qui se sont cassées et tout. La résultante, c'est qu'il y a une blessure qui se libère. Et ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est quand même pas mal du tout pour commencer l'année 2021. Voyez là, cette fin là d'un lien toxique, ça ne veut pas dire spécialement qu'on a une rupture sentimentale ou amicale, mais que vraiment au niveau de cette blessure-là, il y a quelque chose qui a disparu, qui s'est évaporé tout simplement. On peut rester amis ou en couple avec cette personne. Ça ne veut pas spécialement dire qu'on coupe les ponts, ça veut dire que là, cette chose-là, elle n'est plus là. Peut-être pas tout de suite, mais dans les jours à venir, vous allez voir que ça va s'estomper en fait. Là, on est sur l'as de cœur. L'as de cœur, c'est la maison de l'amour. C'est couplé du coup avec la carte du 4 de cœur qu'on a eu tout à l'heure avec cette notion de plaisir. On est vraiment sur quelque chose de... Voilà, là on a le 3 de cœur. Le 3 de cœur, c'est la chance d'un point de vue relationnel, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amical, d'un point de vue familial. On va là, maintenant qu'on a coupé ce lien toxique, ce lien négatif qui nous reliait à ça, qui nous reliait à cette personne, qu'on a coupé vraiment, qu'on a débarrassé d'une blessure qui était très grande. On a la chance, on a le triomphe d'un point de vue relationnel qui amène du coup un succès au niveau des entreprises. On le rappelle, hein, les énergies du buffle, c'est tout ce qui va être au niveau pro. Enfin, pas spécialement pro, vraiment entreprendre les actions que vous voulez entreprendre à force de persévérance, de détermination et j'entends entêtement, faut pas être trop têtu non plus, mais à force de détermination et de persévérance, il y a des choses qui vont bien se passer. Vous voyez, le 9 de carreau, c'est vraiment le succès dans les entreprises. Pas entreprise pro, juste pro, encore une fois, juste... Voilà, je mets un projet en place, je suis déterminée à mettre ce projet en place, je mets tout en place pour faire ce projet. Et hop, là on a de grandes activités, de grands projets qui sont en train d'arriver à terme en fait. Que 2020 c'était pas la bonne année, hein, mais visiblement 2021 ça risque d'être... ça va être mieux. Parce qu'elle est plus propice. Vous voyez là maintenant ? Là, on a la personne orgueilleuse, c'est-à-dire la personne qui nous a donné du coup ces blessures, avec qui on est possiblement rentré en conflit ce week-end et autres. Là, on a derrière le 5 de trèfle, et le 5 de trèfle, c'est une bonne perspective par rapport à cette blessure-là, par rapport à cette personne-là, par rapport à ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très positif. Et on a en plus l'as de pique. L'as de pique, c'est tout ce qui va être proposition, explication, où vraiment il y a un déclic qui se fait. Vous savez, c'est comme quand vous êtes centré sur quelque chose et que du coup, quand vous lâchez prise là-dessus,
vous avez plus de recul et il y a une compréhension qui se fait. Et le fait d'être du coup toujours dessus, bah, ça faisait que vraiment on ne pouvait pas voir, on ne pouvait pas avoir de dénouement en fait par rapport à tout ça. Il est possible que vous ressentiez quand même des énergies un petit peu de tension parce que ce conflit est, enfin, ce conflit ou cette promesse qui n'a pas été tenue ou autre, cette blessure tout simplement est encore récente. Mais là, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, après ça dépend des gens bien entendu, jours, semaines, mais vous allez y voir un petit peu plus clair et ça va vraiment se dissiper. Pour l'instant, si vous avez encore un petit peu de tension par rapport à ça, c'est normal. Mais le fait d'avoir libéré tout ça, vous voyez, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes qui sont mieux alignées du coup avec vos énergies et qui seront moins dans les conflits. Vous voyez, on a encore l'as de cœur. La maison de l'amour. Ou l'amour à la maison. De toute façon, on l'a senti hein, énergétiquement que à partir du nouvel an, à partir de ce samedi, là, il y a eu un changement au niveau des énergies. Mais bien entendu, on passe à une nouvelle année énergétique, on passe à un nouvel an lunaire. Du coup, ça demande quand même pas mal de repos. Parce que c'est très fatigant. C'est très très fatigant de changer d'énergie. Donc accordez-vous du repos. Je me doute que c'est pas spécialement facile de pouvoir s'accorder quelques jours de congé comme ça, mais accordez-vous vraiment du repos, c'est très très important. Mais encore une fois, là, hein, on a le 9 de carreau qui ressort, le succès dans les entreprises, c'est vraiment la carte de la chance en fait. Hein. La carte de la chance, là on a le 9 de trèfle qui est au niveau de la sécurité matérielle, on parle d'une vie beaucoup plus stable, des énergies plus stables par rapport à ce qu'on avait eu avant. Il me semble qu'il y a eu pas mal de planètes au niveau du système au niveau du système solaire, je veux dire, planètes et astéroïdes qui étaient dans une conjoncture assez particulière, donc ça a fait que c'est remonté pas mal aussi. J'essaierai de faire une vidéo au niveau de ce qui va se passer cette année, au niveau des rétrogradations et autres, comme j'avais fait l'année dernière. C'est vrai que ça avait permis d'expliquer pas mal de choses. Faites attention au niveau financier, à être aussi équilibré, que les gains et les dépenses soient en équilibre. Ça, c'est le petit message. Mais en tout cas, là, avec le 10 du coup de pique, on a une situation assez ambiguë qui est en train de s'éclaircir à partir de soit ce dimanche, soit début de semaine. Vous voyez, on me dit que la perte de cette blessure, enfin la transmutation de cette blessure, c'était quelque chose qui vous rendait vraiment malade, qui vous mettait pas bien, c'est un peu le but d'une blessure, hein. Mais que derrière, il y a de la stabilité qui arrive au niveau émotionnel. En ce moment, c'est normal un petit peu d'être épuisé émotionnellement, physiquement, mentalement et tout. On n'a pas passé un mois de janvier qui a été très gentil, très top. Mais là, on retrouve du coup son pouvoir personnel. Et ça, c'est bien. Parce que du coup, on a justement cette instabilité qui s'en va. Et grâce à cette blessure qui a été peut-être pas entièrement réglée, mais il y a une grosse dose, il y a un gros poids sur cette blessure qui s'est enlevée. Et encore une fois, c'est ça qui permet du coup une rencontre. Là, on a l'as de carreau. Donc là, c'est des énergies qui nous donnent de la puissance au niveau des actions. Donc on est vraiment sur un retour de votre pouvoir personnel.
Ça, c'est pas mal. Et voyez, là, on a le 8 de cœur qui indique du coup de bonnes augures au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel amical, mais aussi familial. Donc, s'il y a eu un conflit ce week-end ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Encore une fois, ça permet de libérer des choses et donc du coup de faire de la place pour des choses plus positives. On libère les choses négatives et on libère la place pour les choses positives. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, toujours. Est-ce qu'il y a un dernier message? Ben voilà, dernier message, c'est surprise agréable. Voilà pour les énergies générales. Sur ce, et bien du coup, moi je vous souhaite une bonne Saint-Valentin si vous regardez cette vidéo du coup en ce dimanche. J'espère que vous allez bien et j'espère que cette petite vidéo vous aura au moins permis de voir un petit peu plus, d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies, que ça aussi vous aura donné la banane et que ça vous redonne la patate. Et voilà, reposez-vous bien, vraiment reposez-vous bien, que ce soit mentalement ou physiquement. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau, à manger encore une fois des légumes de saison. Évitez tout ce qui est un petit peu légumes importés ou autres. Je sais que c'est un petit peu compliqué maintenant, mais dans notre société actuelle avec tout ce qui est mondialisation, etc. Mais essayez de manger des légumes de saison pour justement vous remettre par rapport aux énergies, pour vous rééquilibrer en fait par rapport aux énergies. Voilà. Sur ce, du coup, on va pouvoir passer à l'autre vidéo qui est par rapport au lien, notamment au lien des flammes jumelles, pour voir un petit peu comment ça se passe, du coup, cette semaine. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!